C'est l'un des PC les plus bluffants que j'ai jamais vu, mais je me demande à quoi il sert. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ce PC il a quand même quelque chose de très particulier, il a un écran transparent. Alors pour l'instant c'est juste un prototype, c'est pas du tout un produit qui est destiné à la commercialisation. Par contre on a pu un petit peu le prendre en main, en tout cas s'en approcher et l'utiliser. C'était vraiment bluffant ce PC, il est bluffant, il est aussi futuriste. Mais avant d'essayer de comprendre l'utilité concrète de ce PC portable, on va quand même d'abord parler de ce qui nous intéresse le plus, l'écran transparent. On a une dalle ici de 17,3 pouces et elle est en micro LED. Alors micro LED, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une technologie d'affichage très raffinée. Beaucoup disent que c'est l'avenir pour les téléviseurs par exemple et tout, et pour beaucoup de surfaces d'affichage. Et si vous voulez en savoir plus, on a fait un très beau reportage dans une usine de micro LED et qui vous explique tous les détails à connaître. Je vous invite à aller la regarder. Donc ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que cet écran il coûte cher. Il coûte cher parce que non seulement c'est du micro LED et en plus c'est transparent. Et là vous vous dites peut-être bon, alors ça veut dire qu'on va avoir une qualité d'affichage exceptionnelle et tout. Alors oui, on a une luminosité maximale à 1000 nits, mais la définition elle est seulement en 720p sur ce prototype. Et là on se dit aïe, parce que ce serait sans doute un PC portable haut de gamme et on n'a que du 720p. Et là il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être tout simplement se demander est-ce qu'il n'est pas fragile cet écran transparent? Franchement j'ai été plutôt rassuré. Il faut déjà savoir que la dalle micro LED elle est prise en sandwich par deux plaques de verre Gorilla Glass 3, donc sur ça va niveau solidité, ça devrait complètement suffire pour des transports dans le sac à dos. Et en plus de ça, je l'ai manipulé ce PC, je l'ai fermé, je l'ai ouvert comme ça comme un PC portable classique et j'ai rien de particulier à signaler, rien qui soit venu m'inquiéter. C'est un PC classique sur ce point là. Là où ce PC portable il n'est pas comme les autres, en plus d'avoir un écran transparent, c'est au niveau du clavier. On n'a pas de clavier physique ici, on a juste des touches qui viennent s'afficher sur une surface tactile, surface qui peut aussi être utilisée avec un stylet pour dessiner par-dessus comme ça. Alors ici il ne faut pas trop s'attarder sur ce détail parce que Lenovo ils disent clairement qu'il n'y a rien qui les empêche de faire un clavier physique s'ils en ont envie. Ici c'est vraiment juste histoire de tester des cas d'usage, des fonctionnalités, voilà et tout, explorer un petit peu. Et moi j'espère en tout cas que s'ils restent sur cette vision, ils vont sérieusement améliorer le trackpad qui avait une réactivité mais nulle. C'était vraiment pas très agréable. Il fallait vraiment utiliser la souris à côté pour que ce soit vraiment un bon usage du PC parce que là voilà. Ils me disent que c'était un prototype et je les crois volontiers quoi. Donc voilà, vous savez ce qu'il faut savoir sur ce PC portable, sur ce prototype de Lenovo, mais on va enfin répondre à la question à quoi ça sert. Déjà, il faut savoir qu'il y a une caméra à l'arrière du PC au niveau de la base et cette caméra, elle voit la même chose que vous à travers l'écran. Et ça, c'est important parce que du coup, grâce à cette caméra, vous allez pouvoir avoir des interactions avec ce qu'il y a derrière l'écran. Donc ça peut être des interactions en mode réalité augmentée. On va venir dessiner des choses par-dessus le pot de fleurs que je vois à travers l'écran ou créer des animations autour. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça. Lenovo, eux, ils mettent l'accent sur l'intelligence artificielle et ils imaginaient notamment un agent conversationnel auquel on demanderait qu'est-ce que tu peux me dire sur ce type de fleurs? Qu'est-ce que tu peux me dire sur, je sais pas, le pont que je vois de l'autre côté de mon écran, etc., etc. Et du coup, sur le pont, hop, on pourrait avoir des informations qui s'affichent. Donc voilà, là, ce sont des esquisses, des débuts de cas d'usage imaginés par Lenovo. Pour l'instant, à mon sens, ça manque encore de concret et du coup, j'ai envie de répondre pour le moment à quoi ça sert un écran transparent sur un PC. Et c'est que c'est cool, c'est méga cool, c'est futuriste, c'est bluffant, c'est beau. C'est chouette quoi. Pour vous dire, il y a un porte-parole de Lenovo qui avait aussi commencé à nous expliquer que ça réduisait certaines barrières aussi entre par exemple deux personnes qui travaillaient sur leur PC au lieu d'avoir un écran opaque entre les deux. Ici, on a quelque chose de plus ouvert, donc voilà. Bon, ça ressemble un petit peu à du bullshit marketing, on va pas se mentir, mais c'est intéressant à aborder comme question. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est quand on a continué à discuter derrière de certains usages pour moi plus concrets. Et on parlait par exemple au boulot, je sais pas, vous avez besoin de montrer quelque chose à votre collègue, au lieu de lui retourner votre ordi comme ça et lui dire t'as vu ce que je suis en train de faire, machin et tout, hop, j'appuie sur un bouton, ça crée une inversion de l'image et la personne de l'autre côté peut voir tout simplement mon interface. Voilà, on peut imaginer des choses comme ça, donc c'est gadget, mais c'est déjà plus concret selon moi. Alors là, il y en a peut-être certains qui vont tiquer sur ce que je viens de dire, mais oui, quand vous êtes de l'autre côté de ce PC avec écran transparent, vous pouvez voir ou en tout cas deviner ce qui est affiché à l'écran. Donc là, forcément, ça pose des questions sur la confidentialité. Et là, Lenovo nous dit qu'ils sont déjà en train de réfléchir à des manières de rendre opaque l'écran quand on en a besoin. Donc on peut imaginer, je sais pas, une sorte de toile qui vient se mettre par-dessus, des choses qui viennent s'afficher à l'arrière. Enfin bref, il y a des solutions, ils sont en train d'y réfléchir. Voilà, c'est bon à savoir.
Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce PC à écran transparent. J'ai hâte que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, à l'heure actuelle, je trouve que c'est surtout une belle vitrine technologique pour Lenovo. C'est une belle prouesse technique. Et surtout, ça a de la gueule quoi, hein. C'est beau, c'est futuriste. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction à certains moments, même s'il y a 2-3 détails qui viennent nous rappeler qu'on est toujours dans le présent bien ancré. Mais voilà, je suis dans une position, on va dire, un petit peu ambiguë presque, parce que j'aime beaucoup ce produit. Il m'a plu visuellement, il m'a plu techniquement. Mais dans le concret, dans la pratique, je ne suis pas encore tout à fait convaincu sur son utilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur plein de réseaux sociaux. On est partout, hein, notamment beaucoup sur Twitch. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.